الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أيها المسلمون، أيها المستمعون، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Eh bien, chers fidèles, nous avons dit Alhamdulillah, louange à Allah qui a honoré l'homme de la science et de la bonne pratique. Oui, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Voilà pourquoi c'est dit une vie sans prière est une vie sans lumière. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où c'est dit Kullu ma khala Allah fa huwa batil. Tout ce qui est en dehors de Dieu est vain et éphémère. Chers fidèles, quand Dieu est au cœur de tes préoccupations, je vous assure que tout se met en place. Et voilà pourquoi il y a un brillant penseur qui dit Dakalna fi dunya bila shay wa tarakna ala kulli shay wa sanakhruju minha bila shay وَسَنُحَاسَبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. Allahu Akbar. Ce brillant penseur dit, eh bien, lorsque nous nous sommes retrouvés sur terre, on est venu sur terre bredouille. Vous savez, on n'avait rien dans la main et on a fait toutes sortes d'acrobaties pour avoir les biens de ce bas monde. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons, le jour que nous allons mourir et que nous allons être dans le monde barzakh, la vie intermédiaire, nous n'aurons rien sous la main. Et sachons que le jour de la résurrection, tout sera contrôlé au peigne fin. Alors qu'Allah nous donne une bonne fin, où nous aurons la chance de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, à partir du moment que nous savons que Dieu est le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui donne la joie, celui qui donne la tristesse, celui qui donne la santé, celui qui donne la maladie, celui qui donne la richesse, celui qui donne la pauvreté, et c'est à lui le retour certain. Voilà ce que nous devons faire. Suivre les traces de notre père Abraham, le père du monothéisme. Oui, dans le comportement de notre père Abraham, il est à retenir qu'il a dit Inna Allah khaliqul kulli shay, que Dieu est le créateur de toute créature. Inna al-quwwata lillah wahdah. Il reconnaît que la force et la puissance appartiennent à Dieu seul. Anna al-quwwa la taqa illa bi iznillah. Et la force ne peut détruire ou être utile que par la permission d'Allah, parce que Dieu dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Et en quatrième position, نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى قُوَّةِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ. Nous avons tous besoin d'Allah, de son aide, de son secours et de son soutien. Voilà pourquoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith وَإِذَا سَأَلْتَ فَسَأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu veux appeler, il faut appeler le bon Dieu.
Et si tu veux demander de l'aide, il faut demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cinquième position, kullu shay'in haliku illa wajh. Oui, à un moment donné, tout va disparaître sur la terre, sauf la suprématie d'Allah, la force d'Allah, et tout vous démontrer qu'il est le vivant. Et en sixième position, Laysa kamisli shay. Dieu ne ressemble à aucune de ses créatures. Donc, chers frères et sœurs, nous devons savoir alors que si nous avons ce tawhid, nous avons gagné dans la vie d'ici-bas, qu'Allah nous facilite cela. Chers fidèles, notre sermon d'aujourd'hui va porter sur l'importance des études. Oui, il y a un brillant penseur qui dit Kullu shay'in murur al-waqt yarkhas illa al-ilm fa innahu yagli samanu. Allahu akbar. Il dit toute chose au fil du temps perd de sa valeur, sauf le savoir qui fait bouillir sa valeur. C'est pour vous dire quoi, chers enfants? Que lorsque vous étudiez et qu'à un certain niveau donné, votre valeur va prendre de l'ampleur. Vous serez sollicité de toutes parts. Tout le monde veut vous prendre comme ami, comme collaborateur. Ça, c'est le savoir qui apporte cela à l'homme. Vous voyez, à titre d'exemple, les portables coûtaient avant 300 000, 400 000, mais aujourd'hui, même avec 20 000, 15 000, on peut avoir un portable. C'est-à-dire que ça a perdu quelque part sa valeur. Mais quand vous étiez au CP2 et que vous vous retrouvez aujourd'hui au CM1 et d'autres même déjà passent sur le BPC l'année prochaine, ils auront en seconde, vous ne faites que monter en puissance ou en grade et en valeur. Voilà pourquoi ce savant a dit, toute chose au fil du temps perd de sa valeur, sauf le savoir qui fait bouillir sa valeur. Donc pour dire que les études sont très importantes. D'abord, le but des études, c'est s'éloigner de l'ignorance. Quand vous étiez ici, et quand vous êtes ici, vous apprenez. Et voilà pourquoi Jacques Chari a dit que chaque nouvelle connaissance approfondit le gouffre de notre ignorance. Ça veut dire que chaque jour que vous apprenez, ça prouve que vous n'êtes pas un sachant, vous êtes un apprenant. Pour dire que vous êtes ici, d'abord pour vous éloigner de l'ignorance. Deuxièmement, c'est d'apprendre aux autres. Lorsque vous apprenez ici, que vous allez à la maison, si quelqu'un fait une erreur grammaticale ou dans les calculs, autre chose, ou sur le plan religieux, vous pouvez dire non, voilà comment on lit dans le Coran, voilà comment le hadith est bien traduit, voilà comment en français on dit, en mathématiques comment on fait. Voilà, vous êtes ici pour apprendre et apprendre aux autres et pour terminer, mettre en pratique. Donc ce que vous avez appris ici, comme la morale islamique, vous devrez les appliquer. Il faudrait qu'on sente cela dans votre comportement, chers fidèles. Voilà pourquoi l'avantage des études, premièrement, c'est d'avoir votre indépendance, votre autonomie. Lorsque tu étudies, tu peux écrire ta lettre, tu peux t'exprimer, tu peux faire des recherches, tu as ton autonomie. Et puis aussi, en deuxième position, c'est une manière de vous démarquer des autres. Lorsque vous parlez l'arabe, vous parlez l'anglais, un peu l'espagnol, un peu autre langue, l'allemand, quelque part, si vous voulez postuler et qu'il y a un qui parle seulement l'arabe, il ne parle pas français, il ne peut pas passer. S'il parle seulement le français et l'arabe, et que toi tu parles l'anglais, l'allemand, tu te débrouilles dans toutes ces langues-là, tu as une forte chance de te démarquer des autres. Chers fidèles, oui, voilà pourquoi il y a un brillant penseur qui dit « Celui qui ouvre une porte de l'école ferme une porte de la prison. » Chers fidèles, lorsque vous êtes intellectuel, il y a des erreurs graves, il y a des erreurs que vous ne pouvez pas tomber dedans. Mais lorsqu'on est ignorant, même dans les propos, tu peux blesser, tu peux faire la prison, tu peux avoir des problèmes. Mais lorsqu'on est intellectuel, on est sachant, on fait attention à tout cela. Donc c'était pour dire, voilà pourquoi Dieu a dit dans la sourate Zumar, Khal yastawi, verset 9,
Hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, justifient de la même considération? Non. Pour vous dire, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne peuvent pas jouir de la même considération, chers fidèles. Et voilà pourquoi Imam Ghazali a dit Al-ilm bila amal kal junoun. Il a dit la science, le savoir, si ce n'est pas accompagné de la pratique, c'est une folie. Donc pour vous dire, chers fidèles, que nous devons attacher de l'importance aux études. Et dans la Torah, c'est dit La rafika sou il al-jahl. Il n'y a pas d'ennemi pire que l'ignorance. Donc votre ennemi pur, c'est l'ignorance. Et pour dire encore, dans la Torah, c'est dit Voilà kanzan mufid illa al-ilm. Il n'y a pas de trésor plus utile que le savoir. Donc, chers frères et sœurs, chers enfants, attachez de l'importance aux études. Vos parents ont jugé utile et intéressant de vous amener ou de vous inscrire dans cette école confessionnelle où à la fois vous conciliez le spirituel et le temporel. Voilà pourquoi il y a un brillant penseur qui dit Al-malu tahrusuhu wal ilmu yaharusuka. C'est l'homme qui protège l'argent, la fortune, mais c'est la science qui protège l'homme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, d'un vendredi à un vendredi, nos péchés sont effacés. Vous et moi, c'est l'occasion ferme de demander la rémission de vos péchés. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر ذنوبنا ما قدمنا وما أكرنا وما أعلنا وما أسررنا. Dans la même veine, chers frères et sœurs, eh bien, il y a un savant qui dit Al-waqtu kas-sayf, in lam taqtahu yaqtauka. Il dit le temps est précieux. Le temps est comme un couteau. Si tu ne prends pas le couteau pour l'utiliser à bon escient, pour couper certaines choses ou être utile, alors le couteau même va te blesser ou en tout cas tu vas saigner. C'est pour dire que si tu n'as pas su profiter au moment opportun, alors tu vas regretter le fait de faillir. Voilà pourquoi nous allons vous donner des conseils, chers enfants. Vous êtes venus à l'école ici, c'est de respecter d'abord les professeurs. C'est de respecter les heures de cours, c'est de réviser vos leçons et c'est de respecter les membres de l'administration et surtout les éducateurs qui sont vos parents. Ils jouent le rôle de votre père et de vos mères. Donc tout ce qu'ils vont voir qui ne va pas avec les règlements ou les directives de l'école, ils ne vont pas badiner là-dessus, ils vont vous mettre au pas. Cela ne veut pas dire que nous vous dédaignons. Non. C'est pour comprendre que vous devrez être des modèles. Et c'est à partir d'ici que tout commence. Comme nous l'avons l'habitude de dire, l'éducation de l'enfant, c'est à 3 niveaux. Les parents doivent jouer leur partition, l'école joue sa partition, et le milieu où vous vous trouvez joue aussi un rôle crucial. Donc c'était pour dire que Katul a dit, la victoire aime l'effort. Si tu veux réussir, c'est d'étudier, c'est de bosser comme on le dit, c'est de ne pas négliger les cours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man jadda wajada, celui qui fait l'effort atteindra son but. Et Imam Shafi a dit, un élève, un apprenant, humble, modeste, sage, atteindra souvent son but. Donc pour vous dire déjà que ces éminents, ces chercheurs nous relatent les choses que nous devons comprendre. Et voilà pourquoi Bernard Dadier a dit, il dit le travail libère. Et après le travail, c'est l'indépendance. Quand tu travailles, tu es libéré. Tu ne mendies pas. Tu vis de la sueur, de ton effort. Alors, lorsque tu vas à la retraite, tout ce que tu as eu comme magasiné, ou tu as fait comme réalisation, tu vas en bénéficier. Si tu as donné de bonnes éducations à tes enfants,
que d'autres sont ministres, d'autres sont directeurs, ou je ne sais quoi, et qui peuvent aujourd'hui te rendre service pour te dire que voilà que ce que tu as fait était intéressant. Voilà pourquoi nous vous demandons toujours d'être assidus au cours, d'être des élèves qui font attention et qui respectent beaucoup les recommandations de l'école. Voilà comment vous pouvez vous organiser, voilà comment vous pouvez vous en sortir. Et voilà pourquoi nous allons insister sur la bénédiction. La bénédiction, elle est très importante dans la vie de l'homme. Il y a un brillant penseur qui dit « Al-barakatu, jindun, kafiyun, yursiluha Allah ila man yasha min ibadi, fa iza hallat fil waladi aslahatuhu, wa fil mal aksaratuhu, wa fil jismi khawatuhu, wa fil waqti as'adatuhu. » Allahu Akbar. Il y a un brillant penseur qui dit que la bénédiction, la baraka, est un soldat caché d'Allah. Il envoie à qui il veut. Une fois que la baraka se trouve dans l'argent, l'argent se fructifie. C'est-à-dire, ça s'augmente. Elle est protégée de toutes sortes d'états, toutes sortes de, comment dirais-je, de choses que nous pouvons dire malheur. Et quand ça y est sur l'enfant, l'enfant devient parfait. Et cette baraka, ça se cherche à l'école, ça se cherche à la maison et ça se cherche dans votre entourage. Dans votre entourage, je m'explique pour dire, lorsque vous voyez quelqu'un qui descend d'un taxi qui est malade, venez à son secours, ou qui veut porter quelque chose de lourd, venez à son secours. Vous voyez quelque chose sur la route qui peut blesser des ordures ou des épines. Voilà pourquoi le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa imatatel aza sadaqa. Il dit, le fait même d'enlever des épines sur la route est considéré comme une aumône. Donc, chers enfants, quand ça y est sur le corps devient solide. C'est-à-dire, le corps ne va s'exercer que dans la prière, tout ce qui est les longues prières, le pèlerinage, en tout cas, tout ce qui est corporel, vous allez voir que le corps s'intéresse à cela, pas dans les futilités. Et quand ça y est dans le temps aussi est prospère, le climat apaisé. C'est là où je vais m'attarder pour dire que le gouvernement fait un effort pour mettre tout à votre disposition et de sorte qu'il y ait un climat apaisé pour que vous puissiez passer l'année dans les très bonnes conditions. Donc, chers enfants, ne cédez pas à la paresse. L'islam va en guerre contre la paresse et la mendicité. Ça ne doit pas ressembler à un musulman. Toi, tu passes ton temps à mendier. Toi, tu passes ton temps à tout ce qui concourt à la paresse. C'est là que tu vas rivaliser ou concurrencer. Non, nous ne devons pas entendre parler de grève. Nous ne devons pas entendre de troubles. Nous ne devons pas entendre de dire les congés anticipés, etc. Et nous disons, alhamdulillah, cela ne s'est jamais produit ici. Vous êtes à féliciter pour dire, voilà comment vous devrez continuer pour que vous soyez des enfants bénis, des enfants qui pourront réussir dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, chers fidèles, eh bien, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Li an yu'addiba rajul waladahu khayrun lahu min an yatasaddaqa kulla yawm bis-sa'. » Allahu akbar. Il dit que tu donnes bonne éducation à ton enfant serait meilleur que de faire toujours des sacrifices. Au lieu de se décarcasser à faire des sacrifices chaque jour, donne une bonne éducation à ton enfant. C'est ton enfant qui te représente, qui représente ton quartier, ta communauté, ta ville, sur le fond même ton pays. Voyez ce qui s'est passé? La CAN, tout le monde a dit que ça a été bien organisé. Tout le monde a dit que ça s'est bien organisé. Tout le monde a dit vraiment ça a été la CAN de l'hospitalité. Vous dites que le voisin de l'homme est son miroir. Et nous disons alhamdulillah, parce qu'aucun pays ne peut aller de l'avant ou émerger tant que l'éducation n'est pas une priorité. Et voilà pourquoi l'éducation, nous en faisons une priorité, de sorte que les enfants
puissent devenir des gens qui pourront apporter beaucoup de choses. Et comme a dit Virgile, tomber est permis, mais se relever est autorisé. Donc, il peut y avoir des échecs, mais dans les échecs aussi, on apprend. L'échec est une occasion de recommencer à nouveau avec intelligence. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عليم حكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا تقوى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين سوءا فاشغل بالنفس يا عزيز يا ستر يا رب العالمين. نصر من الله وفتح كريم وبشر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ajustez le rang, comblez le vide.